Eh bien bonjour à tous, nous voici sur ce premier tuto consacré au logiciel MyOpenLab. Alors si vous avez suivi la procédure d'installation que j'ai décrite dans le premier tuto écrit, vous devriez vous retrouver avec cet écran et cette icône de lancement MyOpenLab. Alors MyOpenLab est un logiciel qui n'est pas français, donc c'est pour ça que j'ai entrepris de faire quelques tutos de façon à pouvoir le prendre en main assez facilement. Donc on va lancer le logiciel ici. Une fois le logiciel lancé, vous devriez arriver à cette interface graphique qu'on voit ici. Alors une interface graphique qui est tout à fait classique, puisque ici vous avez le menu qu'on retrouve un petit peu partout, sauf qu'il est en anglais, donc il faudra s'y faire. On a ici une barre d'outils qui est une barre d'outils commun un petit peu à tout, on verra plus tard qu'il y a plusieurs éléments. On a ici l'explorateur de projet. Ici, les éléments de propriété, des éléments qu'on va venir mettre ici dans notre programmation. Et ici, l'outil, on verra qu'il y a deux types d'outils, outils de programmation et outils d'interface graphique. Donc on va créer un premier projet, ici en cliquant sur New Project. On va lui donner le nom de test. Voilà. Donc je sauvegarde toujours sur D. Donc je me suis créé un espace de sauvegarde sur D, MyOpenLab. Et le premier, on va l'appeler numérique, puisqu'on va faire des tests en numérique. Donc ok. Voilà, le projet est créé. Donc j'ai un répertoire ici, test. Donc je vais dérouler mon répertoire et j'ai mon premier fichier de programmation que je vais pouvoir programmer qui s'appelle numérique. Je double-clique dessus et j'obtiens cette feuille ici. Alors cette feuille elle est divisée en deux onglets. Le premier onglet c'est le front panel, donc c'est-à-dire c'est l'interface graphique, c'est ce qui va être vu quand on va faire fonctionner notre programme. Et ici on a le circuit panel, c'est tout simplement la programmation, donc la programmation qui se fait en langage graphique. Alors pour le front panel, comme on va tester les portes logiques, eh bien on va mettre ici deux variables d'entrée sous forme d'interrupteur, une première, une deuxième variable d'entrée et une LED. Voilà, une fois que c'est fait, on va les nommer ici, petit a, petit b, et la porte logique qu'on va utiliser, la première, on va tester la porte E. Donc pour pouvoir changer les noms, pour leur attribuer des noms, on vient cliquer dessus, on va venir ici dans la barre de propriété, mettre petit a, et on n'oublie pas de faire entrer, car sinon ça ne s'affecte pas. Et ensuite on demande à ce que ça soit visible. Donc vous voyez petit a est apparu ici. Pareil ici, je vais mettre petit b, entrée, visible. Et ici, je vais mettre et, entrée, visible. Donc je vais me retrouver ici avec mes trois éléments. Alors il faudra encore une fois les renommer. Alors pourquoi il faut les renommer deux fois? Alors, ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient. L'avantage, c'est que ici, il faut faire le travail donc deux fois. On peut donc donner des noms qui sont différents dans l'interface de programmation et dans l'interface de visualisation. L'inconvénient, c'est que c'est assez contraignant. Donc voilà. Donc vous voyez, je les ai organisés. Ici, je vais insérer ma porte logique. Donc ici, je vais mettre... Donc j'ai tout un tas de possibilités de programmation qu'on verra par la suite. Donc ici, on va toutes les portes logiques disponibles. La porte E, la porte NAND, la porte OU, la porte inverseuse, la porte NOR, la porte OU exclusive ici, et la porte OU exclusive inversée. Alors on va prendre la porte E, on vient la mettre ici. Alors je vous conseille, quand vous allez faire les liaisons, on va venir ici créer des petits fils, c'est de les faire directement, c'est-à-dire je clique ici et je clique directement sur l'entrée que je veux affecter. Alors pourquoi? Ça évite d'avoir tout un tas de chemins, ça fait plus joli. Je vais faire la même chose ici, je clique et je clique. Je clique ici et je l'affecte à la dernière entrée. Voilà, mon programme est terminé, je peux le sauvegarder, bien entendu, et je peux vérifier son bon fonctionnement. Donc on va vérifier ensemble la table de vérité. Donc je le mets en fonctionnement. 0, 0, c'est pas allumé, c'est normal. Petit a à 1, ce n'est pas allumé. Petit b à 1, ce n'est pas allumé. Et les deux petit a, petit b égale 1, ça vient s'allumer. Donc on a bien le fonctionnement
d'une porte E. Alors on va voir comment insérer maintenant une autre porte. Donc je vais venir mettre une deuxième LED que je vais appeler par exemple OU. Je me retrouve avec la LED ici qui s'appelle OU aussi. Donc je vais l'affecter OU. Je demande que ça soit visible. Alors je vais reculer un petit peu ici. Voilà. Et je vais mettre maintenant ma porte que je viens chercher ici. Alors je vais lier la sortie sur la petite LED. Alors par contre, pour lier les deux autres entrées, puisque je vais utiliser les mêmes interrupteurs, eh bien je vais créer ici ce qu'on appelle un node, c'est-à-dire un point. Je vais en créer un deuxième ici. Et ce petit point, je vais pouvoir ici, vous voyez, quand je passe dessus, cliquer et pouvoir faire ma liaison. Je clique sur le deuxième. Je vais pouvoir faire ma liaison. Voilà. Alors, si je teste, porte E. Donc en principe, la porte OU, dès qu'une variable est à 1, la porte OU doit s'allumer. Donc ici, ça s'allume. Ici, toujours le E. Ici, ça s'allume. Voilà, j'allume les deux. Voilà. Donc j'ai bien le fonctionnement d'une porte E et d'une porte OU. Alors voilà, on va pouvoir faire tous les tests de logique combinatoire. On verra plus tard qu'on pourra même faire des tests de logique séquentielle sans problème. Alors je vais vous montrer maintenant la deuxième partie, qui va être la partie pour faire des graphes. Donc je quitte et je sauvegarde. Je vais ajouter ici un nouveau VM, que je vais appeler cette fois-ci graphe. OK. Je double-clique sur graphe pour pouvoir l'appeler. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment installer des graphes. Et on verra plus tard que dans ces graphes, on pourra importer des données qui viennent des convertisseurs analogiques numériques des cartes Arduino. Donc pour ça, je vais redimensionner un petit peu. Je vais donc aller chercher mes graphes qui sont ici. Je vais prendre l'avant-dernier graphe. On verra les autres plus tard. Et je vais prendre ici aussi eh bien, un petit potentiomètre que je vais pouvoir faire varier de 0 à 100. Alors à noter que mon graphe il va de 0 à 130 jusqu'à, enfin de moins 130 pardon à 130. Donc ici je vais le calibrer pour aller de plus 130 à moins 130. Donc vous voyez max, min. Donc ici je vais mettre moins 130, entrée, plus 130, entrée. Donc du coup je suis calibré de moins 130 à plus 130, je suis compatible avec mon graphe. Au niveau de la programmation, je vais quand même devoir ajouter ici 3 petits boutons qui seront des boutons poussoirs. Donc ici, premier bouton poussoir, deuxième, on verra après justement à quoi ils vont servir, et le troisième que je vais mettre ici. Le premier, je vais l'appeler Start, qui va me permettre de démarrer mon graphe. Voilà, j'oublie pas de faire entrer sur Start, sinon ça n'est pas visible. Le deuxième, je vais l'appeler Stop, entrée. Et le troisième, je vais l'appeler Reset, entrée, visible. Je vais faire la même chose ici, donc je vais appeler celui-là Start, entrée. Alors c'est un peu contraignant, mais comme je vous l'ai dit, ça peut avoir ses avantages. Et ici, le bouton 3, que j'appelle maintenant Reset. Voilà. Reset, Stop, Start. Mon graphe. Alors, vous allez voir qu'ici, ça s'appelle Start, donc je vais relier Start avec Start. Alors, vous voyez que je vais pouvoir ici le mettre comme il faut. Le deuxième avec Stop, mettre comme ceci, pour un petit peu de place pour placer le Reset. Voilà. Et je vais mettre mon bouton de contrôle
Alors on verra plus tard qu'ici, on peut avoir différents types de variables. Ici, c'est une variable double. Et bien, quand on a plusieurs types de variables, on va pouvoir justement ici, grâce aux éléments qu'ici, transformer certains types de variables, par exemple int en byte, ou double en int, etc. Et je viens mettre ici, sur l'entrée ici. Voilà. Alors si je démarre maintenant mon petit programme, voilà, je me retrouve. Voilà, je suis ici, je vais pouvoir, vous voyez, activer. Je démarre sur Start pour activer mon graphe. Et je vais pouvoir dessiner sur mon graphe des courbes qui vont s'afficher. Une fois que ma courbe est finie, je vais faire Stop pour figer mon graphe. Reset pour effacer. Et je vais pouvoir comme ça recommencer. Alors, moi j'aurais bien aimé ici rajouter une petite LED qui m'avertisse que je suis en enregistrement, parce que vous avez vu, si je suis sur 0, que je démarre Start, je vois pas grand chose. Je ne sais même pas dans quel état je suis. C'est après, vous voyez, que je me rends compte. Alors, je vais rajouter une petite LED. Ma petite LED que je vais rajouter, je vais la prendre ici. Voilà, je vais l'appeler Record. Entrée. Voilà. Alors, si je branche ma petite LED, je vais le faire exprès, hein. Je vais venir la brancher sur Start. Donc, je fais un nœud. Je chope, voilà. Pour pouvoir l'entrer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ici, quand je vais appuyer sur Start, ma LED s'allume. Et vous voyez, il n'y a que quand j'appuie sur Start qu'elle s'allume. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle reste allumée et qu'elle s'éteigne seulement quand j'ai Stop. Alors, si je fais ça, vous voyez, ça fonctionne bien. Mais voilà, ça ne fait pas encore ce que je voudrais. Pour ça, alors, j'ai pas quitté. Faut pas oublier de quitter. Ici, je vais supprimer mon fil. Et je vais utiliser une fonction qui s'appelle la bascule RS, qui est ici. Alors, pour les connaisseurs, ceux qui sont en SSI ou en STI2D, vous connaissez la bascule RS. Donc en fait, c'est une fonction mémoire qui va mémoriser tout simplement le fait que j'appuie sur Start et qui reviendra à 0 quand j'appuierai sur Stop. Voilà. Ce qui fait maintenant, si je lance mon programme, Start, vous voyez, ça reste allumé. Je sais que je suis en phase d'enregistrement. Je vais pouvoir ici bouger. Et quand je veux arrêter, vous voyez, je ne suis plus en enregistrement. Ma LED s'est éteinte. En plus, en prime, hein, on a vu un petit peu le fonctionnement de la bascule RS. Alors mon graphe, je trouve qu'il n'est pas assez grand. J'aurais aimé avoir un peu plus de longueur. Alors pour ça, dans les propriétés, je vais pouvoir aller allonger mon graphe. Donc ici, sur X max, je vais mettre 1000. Entrée. Ce qui va me permettre d'allonger mon graphe. Vous voyez. La seule chose, c'est que si je le lance, vous allez voir, Start. Donc ici, je bouge. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien voilà, j'ai pas 1000 points qui se dessinent. Alors pourquoi j'ai pas 1000 points qui se dessinent? Tout simplement parce qu'ici dans l'interface de programmation, il va falloir aussi que je donne en taille de buffer la même taille de longueur. Donc je mets 1000. Entrée. Maintenant si je le lance, effectivement, je vais faire un reset. Start. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais avoir mon interface qui correspond, vous voyez, à la totalité. Je peux faire stop. Voilà. Je peux faire reset. Je peux recommencer. Alors plus tard dans les tutos, on verra comment sauvegarder en fait cette interface, hein, tous ces points-là. Eh bien, on verra comment les sauvegarder dans un fichier pour pouvoir après les relire, par exemple avec Excel.
verra aussi comment relier cette interface dans les prochains tutos à une carte Arduino. Voilà, ce premier tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu et je vous souhaite à tous une bonne journée.